Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, la question de la dette publique fait la une de l'actualité depuis plusieurs mois, au niveau international et national bien sûr, mais aussi au niveau local. De nombreuses organisations et de nombreux citoyens veulent comprendre l'histoire et le contenu de cette dette pour pouvoir en sortir par le haut. C'est pourquoi nous avons souhaité intervenir en particulier sur les emprunts antitoxiques de la dette. Sujet qui vient à point nommé puisque vous avez mis à l'ordre du jour de ce conseil municipal l'examen du rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous prendrons connaissance de ce rapport avec beaucoup d'attention dès qu'il sera publié dans les prochains jours. Nous espérons qu'une partie de l'opacité de l'état réel des finances sera levée. Il ne fait pas de doute que la Chambre régionale des comptes aura souligné, entre autres, l'existence d'emprunts toxiques qui pèsent lourdement sur les finances communales. Le sujet de notre intervention de ce soir ne vous dédouane en aucune manière, monsieur le maire, du fait que les choix budgétaires, les conditions opaques dans lesquelles ces choix et les votes s'effectuent constituent un déni de valeurs républicaines et du mandat qu'une majorité de Bagnoltais vous ont confié. Que les choses soient claires, notre association Citoyenneté en acte à Bagnolet s'est exprimée à plusieurs reprises sur la gestion municipale et sur la manière dont ces emprunts massifs ont été souscrits. Inutile donc de relire nos courriers et interventions, par exemple lors du vote du budget primitif le 12 avril ou notre lettre ouverte envoyée aux élus de la majorité le 15 juin avant le vote des comptes administratifs de l'année 2011. Notre démarche sur les prêts toxiques ne vous exonère pas de vos responsabilités pour le recours à des emprunts démesurés, de l'accroissement que nous jugeons irraisonné de la dette de notre commune qui atteindra 115 millions d'euros en 2012 et le recours à de nouveaux emprunts bancaires pour un montant de 20 millions d'euros. Ces emprunts coûteront en intérêt bancaire pour la seule année 2012 3,6 millions d'euros qui viendront grossir les bénéfices des banques au détriment des Bagnoltais. Le surendettement aura pendant de nombreuses années des conséquences dramatiques sur les budgets de fonctionnement et d'investissement municipaux, sur la qualité des services publics rendus aux citoyens et sur l'imposition des contribuables bagnoltais. Votre investissement démesuré pour le centre administratif engendre des coûts drastiques sur les autres budgets municipaux, réduction à la portion congrue des investissements indispensables à l'obtention des financements en rue pour la réhabilitation de la dalle Pierre Curie de Lannion, réduction des budgets de fonctionnement de nombre de services qui mettent en grande difficulté et en souffrance au personnel communal et qui amenuisent fortement les services à la population. Habitat, santé, enfance, jeunesse, sport, culture. Nous dénonçons les mauvaises pratiques de gestion, comme le décalage évident entre les dépenses qui sont certaines et les recettes très incertaines que sont les cessions foncières annoncées et répétées d'année en année, comme la vente pour un montant de 16 millions d'euros de terrains municipaux sans aucune concertation avec les habitants, alors même que notre commune a pour les années à venir d'importants besoins en réserve foncière. Pour revenir au fait concernant une grande partie toxique du total des emprunts de Bagnolet. Ces dernières années, les banques, via Dexia, ont incité un grand nombre de collectivités à financer leurs investissements au moyen de prêts structurés, construits sur des montages spéculatifs complexes, dont le risque était supporté par les seuls emprunteurs pour le plus grand profit des banques. À fin 2008, Dexia, qui est quand même la filiale de la Caisse des dépôts et consignations, avait vendu à 5500 collectivités pour 25 milliards d'euros de prêts structurés. Bagnolet n'a pas su échapper au piège des professionnels de l'ingénierie financière. Nous ne mettons pas sur le même plan l'attitude spéculative des banques et les erreurs d'élus locaux, souvent mal conseillés et mal outillés administrativement et techniquement pour résister aux banques. Ces prêts structurés sont un risque énorme pour les collectivités qui, de fait, engraissent les banques. Dès la fin 2009, on pouvait avoir une idée du coût pour les collectivités de ces montages très toxiques. Au moins 4 milliards d'euros de surcoût pour les collectivités, soit autant d'argent qui est allé dans les poches des grandes banques. Par exemple, JP Morgan a ainsi engrangé 712 millions d'euros sur ces prêts toxiques, Royal Bank of Scotland 676 millions et Goldman Sachs 507 millions d'euros. C'est ces trois banques qui sont impliquées dans les emprunts de Bagnolet. L'augmentation des taux de ces prêts structurés a sérieusement dégradé la situation financière des emprunteurs
au point de voir l'Assemblée nationale mettre en place une commission d'enquête qui a révélé par un rapport en date du 6 décembre 2011 que l'ensemble des acteurs publics locaux, collectivités territoriales, établissements publics de santé et organismes du logement social, a souscrit pour 32,1 milliards d'euros de prêts structurés, dont 18,8 milliards d'euros d'encours à risque, et que les banques n'ont pas satisfait à leur obligation de conseil. C'est ce qu'a dit l'Assemblée nationale. Nous dénonçons l'augmentation prohibitive des prêts structurés qui sont une partie illégitime de la dette. Notre objectif est de faire supporter aux banques la totalité du surcoût de leurs prêts toxiques. Parce que nous pensons qu'il est possible de ne pas payer les parties illégitimes de la dette contractée. Parce que les bagnotiers ne doivent pas payer les intérêts spéculatifs des banquiers. Nous vous proposons d'agir ensemble. C'est pourquoi, Monsieur le maire, nous vous avons adressé une proposition de délibération afin que le conseil municipal affirme publiquement que sa politique d'endettement est mise exclusivement au service de l'amélioration des conditions de vie de tous ses concitoyens et rejette toute forme d'endettement à caractère spéculatif, que le conseil municipal décide de ne contracter que des prêts classiques à taux fixe ou à taux réalisable avec des marges et des conditions de sortie correctes, que ne sont pas les solides. Que le conseil demande solennellement aux autorités de l'État de mettre en demeure les banques, de transformer les prêts toxiques en prêts classiques, sans surcoût, sans soulte, sans allongement de durée et sans clause léonine ou abusive. Les banques devant supporter la totalité des surcoûts que leurs produits spéculatifs ont générés pour les emprunteurs. Que le conseil municipal demande à l'État de mettre en place un véritable service public de financement des collectivités locales. Que le conseil municipal refuse tout surcoût de sortie d'emprunts toxiques. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, nous attendons de votre part une réaction citoyenne et politique à la hauteur de la gravité de la situation dont les bagnotiers ne sont pas responsables. Nous espérons que le conseil municipal se saisira de nos propositions pour voter une délibération et s'engagera à prendre des initiatives débouchant sur des actions concrètes pour s'opposer au paiement des emprunts toxiques. Par exemple, décider un moratoire sur le remboursement des emprunts toxiques, proposer la constitution d'une provision auprès du comptable public, provision qui apparaît dans le budget et qui prend en compte la différence entre le taux bonifié des emprunts et les intérêts liés à leur phase structurée exigée par les banques. Porter plainte comme certaines collectivités, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis, pour absence d'information, de devoir et de conseils sur les risques et bien autre chose. Pour atteindre l'objectif de faire supporter aux banques la totalité du surcoût de leurs prêts spéculatifs dits toxiques, il faut rassembler et mobiliser le plus largement possible. Pour cela, les bagnotiers doivent être informés de la réalité et des conséquences financières des emprunts réputés toxiques auxquels notre ville est confrontée. Les bagnotiers doivent être informés des décisions qui les concernent le plus directement. Alors, les bagnotiers pourront se mobiliser avec vous pour imposer des solutions qui permettront de ne pas supporter les coûts de la dette illégitime. Nous proposons que le conseil municipal adopte le label « Collectivité pour un audit citoyen » initié par le collectif pour un audit citoyen de la dette publique, dont nous approuvons la démarche, pour lancer un vaste débat public qui serait mobilisateur. Pour terminer, quelques mots sur l'aménagement de la ZAC de Noyures, qui est un autre point de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous maintenons notre demande que l'état du projet ZAC soit présenté à la population, y compris les conditions financières de l'opération, avant la fin de cette année. Et je vous rappelle notre opposition au projet initial de modification de structure de l'ancienne mairie qui défigurerait un des éléments majeurs du patrimoine de notre ville. Je vous remercie de votre attention.